quelques chiffres. Comment ça va? Bien. Bah écoute, l'année 2018... Alors, les chiffres vont arriver, je crois. On va les avoir. C'est bien passé puisque, effectivement, le commerce coopératif et associé a affiché une croissance de 3,1%. On n'a pas encore les chiffres de l'INSEE, hein, comme d'habitude, c'est plutôt en fin d'année, mais Banque de France et toutes les tendances dont on dispose prévoient un commerce sur 2018 plutôt à zéro. Donc, une performance, voire une surperformance hein, pour 2018. Donc ça, c'est l'écart en évolution. Oui. Chiffre d'affaires total, tu l'as en tête? 156 milliards. Nombre d'enseignes? Ah, c'est un examen. C'est limite un examen. Bah attends, ça va arriver, c'est le slide d'après. Mais c'était pour mettre un peu de pression sur la régie pour qu'on ait les quelques chiffres. Les non, voilà. Donc vous représentez 30% du commerce de détail. Oui. Mais encore. Alors, le nombre d'enseignes, là, on va le voir. Alors, en fait, là, tu as effectivement le nombre d'enseignes. Ce qui est important, c'est à la fois la croissance en termes de chiffre d'affaires, bien sûr. En termes d'adhérents, c'est une année relativement stable. Hein. Il y a à peu près 1000 adhérents supplémentaires. En revanche, la croissance en termes de magasins a été également assez conséquente. Ce n'est pas elle qui explique la croissance en termes de chiffre d'affaires, puisqu'il y a des différences de taille de points de vente. En revanche, on s'aperçoit que là, on a joué à peu près sur les trois piliers qui permettent d'augmenter justement le chiffre d'affaires dans nos réseaux. Éric l'évoquait, on est sur des réseaux qui sont relativement matures. Hein, la grande majorité des groupements du commerce coopératif associé fêtent leurs 50 ans ou les ont fêtés ou l'ont fait l'année dernière. Donc on a des maillages au niveau du territoire qui sont pratiquement aboutis. On a joué à la fois sur l'amélioration de la performance, hein, des magasins qui, à superficie identique, ont augmenté leurs résultats. La flexibilité, l'émergence du terrain, ce qu'évoquait Jean-Paul Agon, je trouve que ces propos faisaient beaucoup écho à ce qu'on peut raconter sur nos structures. Tout vient de la base, qui permet la flexibilité, la façon de s'adapter. Ce n'est pas le chaos, mais au moins c'est de la stimulation permanente. Donc de l'amélioration de performance au niveau des points de vente, de la croissance externe, qui passe la plupart du temps donc par des rachats de réseaux, qu'on intègre après au niveau des associés, puisque un réseau d'intégrer, quand il est racheté, et après redistribué au niveau des magasins. Et puis d'assurer la continuité avec, à nouveau, ce défi de la transmission, mais pour lequel on s'est équipé aussi bien en outils financiers de la part de la tête de réseau pour accompagner le repreneur salarié, mais également en amont, en aidant le chef d'entreprise à identifier au sein de son équipe qui serait susceptible de reprendre, et puis en lui proposant donc des formations de management, de gestion pour que le jour J il soit opérationnel et qu'il puisse reprendre l'entreprise dans les meilleures conditions. Et donc un cap qui va bientôt être franchi, vous le voyez là, les 50 000 points de vente. Faites un effort, il en manque quand même pas beaucoup. Il en manque 120, ça serait bien que chacun se bouge un peu. Ça fait grosso modo un point de vente par enseigne. Vous devriez y arriver pour l'année prochaine. Ça devrait être possible. Ce qu'il faut, je pense, signaler aussi dans le comparatif qu'on fait avec l'ensemble du commerce de détail, bon, la courbe est assez évocatrice. Donc la surperformance chaque année pour tout ce qu'on connaît sur la dynamique entrepreneuriale, le savoir-faire, etc. Je pense qu'il y a un élément aussi. On s'auto-flagelle de temps en temps en disant « mais on n'est pas bon à l'international, on ne sait pas faire, etc. » Moi, je pense d'abord que ce n'est pas forcément la vocation première chez nous d'être allé à l'international. Elle doit se faire si ça a une légitimité par rapport au métier, par rapport aux adhérents. Et puis, on s'aperçoit aussi que c'est peut-être ce qui a un peu perdu un certain nombre d'enseignes, de grandes enseignes qui, pour justement avoir de la croissance à tout prix, sont allés explorer d'autres territoires et là, au lieu de réinvestir dans leur point de vente, dans le magasin physique, au quotidien, dans les territoires, ont laissé vivre des réseaux qui allaient bien mais sans plus et qui sont allés dépenser et investir tous les résultats dans d'autres pays pour faire de la croissance, de la part de marché. On va mettre un nom sur cette stratégie parce qu'elle tourne autour du pot. Le premier commerçant français s'appelle Carrefour et pendant effectivement, ça dépend si on agglomère, mais pendant des années, ils n'investissaient plus en France. Résultat des courses, leur actif est devenu d'une qualité très modeste, très moyenne, et donc le client leur a fait payer cash, et donc maintenant ils sont en train de revenir dans ce mouvement-là et de réinvestir, parce qu'en fait c'est ça, c'est les moyens n'étant pas infinis, ce que j'ai investi en Chine, je ne l'investis plus en France. J'aimerais qu'on revienne sur ce fameux écart de performance entre le commerce associé et le commerce total. Parce que ça fait quand même, je regarde la courbe chaque année, ça fait 17 ans que ça dure,
Je me dis chaque année qu'il y a forcément un truc. Alors, soit c'est vous qui écrivez la courbe pour qu'elle soit jolie, soit il y a des raisons structurelles, mais suffisamment fortes pour qu'en fait on puisse quasiment dire que l'inversion des courbes ne peut pas arriver. Qu'est-ce qui explique que de manière aussi longue, il n'y ait jamais eu de contre-exemple? Alors des fois ça s'est rapproché, certes, mais malgré tout, pourquoi vous allez toujours plus vite que les autres? Je ne sais pas si on va plus vite, mais on va peut-être mieux. Oui, mais au final, vous êtes en croissance plus rapide. C'est factuel. Oui, mais parce qu'on est dans la... Ça va avec l'état d'esprit général, on est dans la pérennité. On n'est pas dans l'immédiateté, mais on est vraiment sur le long terme. Et donc, quand tu es sur le long terme, tu peux te donner les moyens d'investir et de prévoir ce qui va être après. Et puis, c'est tout ce qui a été dit ce matin. En fait, je trouve qu'il y avait quand même beaucoup de similitudes dans les propos de l'entrepreneuriat tel que décrivait Eric ou tel que pouvait les décrire Jean-Paul Hamon. C'est de l'entrepreneuriat pur, avec des moyens de structure importantes qui bénéficient à chaque entrepreneur sur le terrain, mais c'est avant tout du terrain et de la base qu'on fait émerger toutes les idées, qu'on n'impose pas, mais toujours nos fameuses dictons de convaincre sans contraindre, mais qui prennent toute leur résonance dans les résultats qu'on peut enregistrer, parce que tu donnes la main à ceux qui sont sur le terrain, à ceux qui connaissent. Tu leur donnes la capacité de s'adapter, de la flexibilité. Tu n'es pas englué dans des process extrêmement lourds dont on ne sait pas où ils commencent et où ils vont se terminer. Mais il y a cette espèce de légèreté, de petite flottille avec les moyens d'un paquebot. Si on allait au bout du bout, est-ce que finalement, que les temps soient durs, en matière économique et commerciale, les temps sont quand même plutôt durs. La consommation ne progresse plus de manière aussi naturelle que ce qu'elle progressait avant. Est-ce que finalement, que les temps soient durs ne vous avantage pas? Parce que c'est quand le temps est dur que le marin qui est sur le pont qui tire des bords produit de l'effet plus immédiat que celui qui est dans une tourelle au 7e étage de son paquebot qui va avoir peut-être du mal à virer de bord aussi rapidement. Est-ce que le contexte dur n'est pas votre meilleur allié? Alors, notre meilleur allié, oui, ça ne nous avantage pas. En revanche, c'est peut-être plus adapté à ce qu'on est en capacité de pouvoir faire. Tout à fait. C'est la fameuse flexibilité, la capacité d'adaptation, si. On n'est pas englué dans des process, et puis avec des visions qui font qu'il y a un plan à 5 ans et qu'il a été décidé d'en haut et qui, de toute façon, doit être adapté. Et donc, nous, le crayon de boss, ça fait longtemps qu'on l'a sur l'oreille. Ça se voit pas bien. Il y a un écueil auquel on pense quand on imagine le commerce associé, c'est qu'il y a autant de magasins presque que de chefs d'entreprise, avec la tentation finalement assez légitime, c'est que quand il y a du résultat, de le sortir pour aller vivre bourgeoisement de son travail, et donc de moins investir. Est-ce que finalement ce risque-là, vous arrivez à ne pas le vivre, à ne pas le subir, et que finalement, aussi entrepreneurs soient-ils, ils acceptent malgré tout de réinvestir probablement plus que leur appât du gain, peut-être, les amènerait à faire. Je pense que et ce n'est pas un gros mot, c'est une réalité d'entrepreneur, hein, encore une fois, entendons-le. Hein. Mais chaque chef d'entreprise réinvestit dans son entreprise, enfin autrement, ça n'est pas un vrai entrepreneur. Et puis on avait fait de toute façon l'année dernière, pour corroborer les propos, une étude avec Zerfi qui montrait qu'effectivement le taux d'investissement dans nos réseaux était 2 fois supérieur à celui qu'on pouvait voir dans l'ensemble du commerce en général. Et puis je ne dirais pas que c'est plus facile, mais c'est peut-être plus légitime quand c'est le chef d'entreprise qui investit, il voit immédiatement le résultat. C'est au local, c'est lui qui décide et c'est lui qui a l'envie de peut-être d'aller plus loin. Et puis il y a sans doute aussi un peu l'émulation. Parce que vous êtes quand même des réseaux d'hommes et de femmes, et cette émulation, on ne peut pas non plus la sortir totalement de ce qui fait la marche du commerce associé. Absolument, mais elle est excellente. Justement. Ah, mais je ne dis pas que ce n'était pas bien, mais malgré tout, c'est un élément probablement utile pour vous challenger les uns les autres et faire en sorte que chacun essaye d'avoir le plus beau des magasins, finalement. Ça a été toujours un concours, et je pense que ça le restera quand même assez longtemps. Bon, rendez-vous l'année prochaine, Alexandra, avec toujours cette même écart entre le commerce associé et le commerce coopératif. Merci pour cet instant chiffre. Applaudissez-la, remerciez-la.